Je vais vous proposer donc d'adopter la posture qui vous convient pour ce début de pratique. Alors moi je les fais assises, je les propose en première intention en règle générale assises. Mais voilà, comme ce sont des méditations qui ne veulent pas, qui n'ont pas de comment dirais-je, qui ne se veulent pas très strictes ou très rigides, plus quelque chose de prendre soin de soi. Si vous avez envie de tranquillement vous installer dans un canapé ou même de vous allonger, ben sentez-vous libre de le faire. Si c'est ça qui soutient votre pratique ce matin. Et puis de sentir, voilà, de vous installer une fois que vous avez décidé de la posture, et bien de vous installer de la façon dont vous le sentez, avec cette intention d'avoir une posture confortable pour le corps et de prendre le temps, puisque la pratique c'est prendre son temps, le calme, la tranquillité. Donc voyez ce qui vous convient, si éventuellement vous avez envie de faire quelques mouvements avec les épaules, les bras, de vous étirer ou de voir comment poser vos mains. Qu'est-ce qui est le plus confortable en termes de posture de pied, même d'écartement des jambes. Vous pouvez faire ces quelques tests pour voir qu'est-ce qui permettrait à mon corps d'être présent à la méditation, pardon, et en même temps quelque chose de l'ordre de la détente, sans qu'il y ait trop de tension. Et puis quand vous sentez que c'est le bon moment, si c'est le bon moment, vous pouvez fermer les yeux ou avoir le regard mi-clos, avec toujours ce rappel de si à un moment ou un autre, avoir les yeux fermés n'est pas confortable, ne vous fait pas vous sentir en sécurité, par exemple, vous avez toujours la possibilité de les réouvrir. Mais la proposition, c'est vraiment de nous couper peut-être un peu, ou en tout cas débrancher tout ce qui peut nous solliciter visuellement à l'extérieur de nous, pour pouvoir tourner notre attention à nous-mêmes. Et nous connecter justement à ce temps qu'on prend. Peut-être que quand on est arrivé, on s'est s'installer, là certains d'entre nous l'ont évoqué, il y avait quelque chose de l'ordre de la précipitation, vite vite. Il faut que je sois à l'heure, il faut que je m'installe, il faut que je médite. Est-ce qu'on peut juste relâcher tout ça et se dire que là on s'octroie du temps jusqu'à 8h30 pour être avec nous-mêmes. Alors on peut lâcher prise de tout ce qui nous semble être de l'urgence, de la tension, de la rapidité. Relâcher éventuellement toute tension aussi qui pourrait rester, tension intellectuelle, parce que tout à coup, notre mental nous rappelle qu'il faudra faire quelque chose après cette méditation. Et est-ce qu'on peut juste lâcher prise de cette pensée en se disant que à 8h30 ce sera fini, on sera à l'heure, je sonnerai les cloches, le bol, et que jusqu'à ce moment-là, on peut juste profiter, être présent à nous-mêmes et de ce temps que l'on s'octroie. Et la première invitation, ou la deuxième invitation que je vais vous faire après celle de l'installation et de l'intention, c'est d'amener votre attention à votre corps et de ressentir tout ce qui soutient le corps là maintenant. Le sol, au niveau des pieds, si on est assis, la chaise ou le canapé, l'endroit où on est installé.
Juste remarquer comment on est soutenu pour faire l'expérience dans notre corps de la possibilité de se déposer. Au-delà des mots, au-delà des concepts, est-ce qu'on peut ressentir le fait que là, puisque ce sur quoi on est installé nous soutient, on peut se laisser aller à ce soutien et expérimenter peut-être une forme de détente en se disant qu'on est soutenu de manière continue, inconditionnelle. Et puis en même temps que l'on ressent le soutien, est-ce qu'on peut également se connecter à ces sensations d'équilibre dans le haut du corps, la façon dont, si on est assis, le buste s'élève à la verticale, la façon dont il se tient en équilibre, la tête aussi en équilibre. Trouver notre point d'équilibre qui nous permet d'être avec le minimum de tension dans le haut du corps si on a choisi la posture assise. Et si on a choisi la posture allongée, juste ressentir comment le corps peut entièrement se relâcher, se déposer. Et juste voir ensuite quelles sont les sensations qui peuvent être perçues, qui sont présentes dans notre corps et qui nous permettent de nous sentir présents. Qu'est-ce qui fait que, même si on a les yeux fermés, on est capable de se dire oui, je me sens là, je sens que mon corps est là. Toujours avec cette même proposition, que ce soit quelque chose de ressenti et non pas d'intellectuel où on pourrait se dire oui, je sais, je suis là. Comment est-ce qu'on le ressent dans le corps? Quelles sont les informations, les sensations que l'on perçoit et qui nous permettent de ressentir notre corps? Alors ça peut être la sensation de contact de notre corps avec tout ce qu'il soutient. Au niveau des pieds, à l'arrière du corps. Et puis toutes les sensations aussi de contact entre nos membres qui nous permettent d'avoir aussi cette notion de la façon dont notre corps est organisé, de ressentir nos deux bras par exemple le long du buste, la façon dont ce avec quoi, ou plutôt ce avec quoi nos mains sont en contact. Et puis il y a peut-être des sensations plus subtiles qui nous font aussi nous sentir être présents, comme la pesanteur, le poids du corps, le poids de certains membres. Peut-être qu'on peut sentir le poids de la tête qui est en équilibre sur la dernière
vertèbres de notre colonne vertébrale, le poids des bras, l'effet de la pesanteur sur les épaules. Toutes ces sensations nous informent que notre corps est dans la posture qu'on a choisie. Et puis il y a certainement aussi des sensations de chaleur ou de fraîcheur. Et dans ces sensations, il y en a peut-être qui sont de l'ordre du calme, de la détente. Est-ce qu'on peut se connecter là quelques instants à ces sensations que l'on pourrait qualifier d'agréables? Ça peut être les sensations de détente que l'on peut ressentir à certains niveaux du corps, certains endroits du corps. Au niveau du visage, au niveau des épaules, au niveau des bras. Ça peut être les sensations de chaleur aussi, par exemple au niveau des mains, ou la sensation de contact au niveau des mains, sensation du toucher, d'être touché. Ou ça peut être également des sensations de va-et-vient de la respiration. Peut-être que la respiration apparaît comme un élément d'ancrage dans la tranquillité, le moment présent. On peut ressentir une forme de bercement du fait des inspirations et des expirations qui se succèdent. Ou bien ressentir le glissement de l'air dans les sinus, apprécier sa fraîcheur, sa tiédeur, la caresse de l'air qui va et qui vient à l'intérieur, à l'extérieur de notre corps. Et la proposition, c'est vraiment de se laisser imprégner de toutes ces sensations de calme, de tranquillité, quelles qu'elles soient.
de porter intentionnellement notre attention à ces sensations. Même si, à certains moments, notre attention s'échappe vers des choses plus agitées, qui nous tendent, à propos du futur, à propos du passé, ou quoi que ce soit, juste quand on s'en aperçoit, tout simplement, avec calme et tranquillité, se dire ok, c'est ce que l'esprit fait à intervalles réguliers, y compris pendant les méditations, et donc sans forcer, là non plus, juste revenir tranquillement à toutes ces sensations de tranquillité, de calme dans notre corps. Et peut-être même voir si on peut rencontrer avec calme une certaine agitation mentale qui s'élève à intervalles réguliers et puis qui retombe si on s'en détourne et qu'on revient tout simplement encore et encore à tout ce qui est tranquille, détendu en nous. Et si l'attention au corps, à la respiration est difficile, on peut également se connecter à notre univers sonore, percevoir les bruits du monde, comme je les appelle, les bruits de la vie qui vont et viennent autour de nous. Et là aussi, sans s'y accrocher, sans s'y rétracter, puisque notre intention, c'est de nous connecter à ce qui est tranquille, agréable. Et régulièrement, on peut prendre conscience des mouvements du mental qui continuent d'avoir lieu, des pensées qui émergent dans notre conscience, et puis qui peuvent disparaître si l'on reste stable, tranquille, sans poursuivre ce qui pourrait sembler nous faire sortir de la pratique, juste desserrer l'étreinte qu'on peut mettre autour, et revenir aux sensations agréables,
faire l'expérience des pensées qui apparaissent, qui disparaissent. Ces pensées ne s'accumulent pas, qu'elles sont remplacées par d'autres. Et donc faire juste l'expérience des mouvements du mental avec calme, tranquillité, quel que soit son contenu. Et si on se laisse embarquer par ce contenu, juste revenir aux sensations du corps, de la respiration, des sons, se reconnecter à tout simplement cette vie qui se déroule en nous, autour de nous, moment après moment. Avec calme, douceur, dans la tranquillité de notre assise où nous n'avons rien à faire, rien à réussir. Juste être présent à nous-mêmes et à ce temps que l'on prend pour prendre soin de nous. Prendre soin du moment sans précipitation, avec douceur et bienveillance. Pour terminer cette pratique, je vais faire sonner le bol 3 fois et la proposition va être de prendre le temps d'écouter les sons de ce bol que je vais faire tinter jusqu'au bout avant de prendre le temps là aussi de réouvrir les yeux, de voir ce qui apparaît.